Monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode, et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrées, la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon cœur à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, des larmes, des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et la mener doucement. Nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à espérer. Tout le beau de la passion est fini et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à nos cœurs les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'y a rien de plus beau que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je sens un cœur à aimer la terre entière. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y ait d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous ayez appris tout cela par cœur. Et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire à cela? Monsieur, j'ai à dire que je ne sais que dire. Car vous tournez les choses d'une manière telle qu'il semble que vous ayez raison. Et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'étais venu ici avec les plus belles pensées du monde et vos discours ont brouillé tout cela. Laissez faire. La prochaine fois, je mettrai mes raisonnements par écrit pour discuter avec vous. Tu feras bien. Ma foi, monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis un tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne, mais vous voir ainsi tous les mois vous marier comme vous faites. Y a-t-il rien de plus agréable? Ma foi, monsieur, je conçois que cela soit fort agréable et fort divertissant. Et je m'en accommoderai assez bien, moi, mais
s'il n'y avait point de mal. Mais monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré, Va. C'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble, sans que tu t'en mettes en peine. ma foi, monsieur, j'ai ouï dire que se railler du ciel est la plus méchante des railleries, et que les libertins ne font jamais une bonne fin.